Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir le secrétaire général, c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Avec lui, nous allons décortiquer, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, le temps fort de l'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par une probable deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, par la fin des consultations, marqué par le sommet de la SADC, la Cour constitutionnelle qui a dit non au député qui est allé... Cour de cassation. Voilà, par rapport aux anciens présidents et tout ça. Et nous allons parler aussi du Conseil d'État dans l'affaire Pouella. Il a dit non, le Conseil d'État n'a pas, en tout cas, validé le propos de Pouella. Et voilà, il y a beaucoup de sujets. Très heureuse d'être avec nous, Augustin Kabouya. Merci, madame. Très longtemps, mais comme je vous ai avec moi, le secrétaire général de l'UDPS, aujourd'hui, il y a combien d'UDPS? Il y a Combien d'UDPS aujourd'hui? Oh, merci beaucoup pour la question, madame. Ce n'est pas aujourd'hui que vous, en tant que responsable de la presse, vous pouvez chercher à connaître s'il y a combien d'UDPS. C'est depuis Maréchal Mobutu, depuis le règne de Maréchal Mobutu, que l'UDPS était victime des multiplications par les régimes pour trouver comment nous affaiblir. Et le régime Kabila avait aussi emboîté les pas. Et ce qui était plus important pour nous, c'est de rester derrière notre idéal de nos pères fondateurs. Moi, je fais partie de l'UDPS Tshisekedi. Mais les autres aussi disent être prôner aussi l'idéal de Tshisekedi. Je ne peux pas citer les noms. Bon, si vous voulez, il y a Tchibala, par exemple. Il y a oh, le nom m'échappe. Mon Dieu. Voilà le mal du direct. Il y a UDPS Kibasa Maliba. Kibasa, voilà. Mais il y a un autre que... son nom m'échappe, il est très virulent comme ça, mais tout le monde se réclame d'Étienne Tshisekedi. C'est aujourd'hui comme Lumumba, tout le monde se réclame de Lumumba, mais il y a plusieurs partis lumumbistes. Non, madame, à ce qui concerne l'appellation UDPS Tshisekedi, ça ne vient pas de moi. C'est après Sun City que le gouvernement 1+4 avait décidé de nous départager avec les autres en nous identifiant comme UDPS Tshisekedi. Ça, c'est le label confirmé. Voilà. Même au ministère de l'Intérieur, si vous partez là-bas, vous allez trouver UDPS Tshisekedi. Voilà. Ok. Augustin Kabouya, nous ne tournons pas autour du pot. On dit que vous permettez l'expression, que vous parlez trop, que vous mettez aussi deux fois en mal le président de la République par vos propos, parce que nous avons le net, nous avons des fois des réactions des gens qui disent que Augustin, avec ses fonctions, doit de fois ne pas trop parler, ne pas trop exposer le chef. Est-ce que vous avez l'impression d'exposer le chef de fois par vos propos, ou vos propos le maintiennent encore en bonne position? Merci madame, je peux vous répondre. Je vous en prie. Ne soyez pas un peu étonné quand vous lisez de tels genres de propos. Il n'y a que les problèmes de la mauvaise foi. Quand nous étions avec les chefs là dans l'opposition, Augustin Kabouya ne l'a jamais exposé. Quand il accède au pouvoir, c'est là où il trouve maintenant des coquilles d'Augustin Kabouya aller dans le sens d'exposer les chefs de l'État. Aujourd'hui, c'est très il est chef de l'État. Écoutez, madame, Augustin Kabouya, il est chef de l'État, il n'est plus dans l'opposition, il est le premier des citoyens congolais. Je peux maintenant parler. Je vous en prie. J'ai dit ceci. Quand nous étions avec lui dans l'opposition, je ne l'exposais pas. Mais quand il est arrivé au pouvoir, c'est à ce moment-là que je l'expose. Je vais y arriver, madame. Suivez toutes mes interventions et toutes mes réactions. J'ai réagi toujours en moyen de légitime défense. Si on ne nous attaque pas, vous n'entendrez jamais Augustin Kabouya parler. Il faut poser la question à ces gens-là qui parlent que non, il expose les chefs de l'État. Qu'il cite seulement, qu'il donne un seul exemple, où j'expose les chefs. Par exemple, je vous prends au mot. Oui. Chez Christian Losakweno, moi je vous ai suivi personnellement. Très je bien. l'ai même tweeté. Oui. Vous avez parlé du collaborateur de Kabila. Beaucoup ont dit c'est un lapsus révélateur, d'autres disent c'est ça la réalité. En fait, madame, le président n'est que le collaborateur de Kabila. Je vous ai avec moi. Aussi, ici c'est Congo Web. Soyez à l'aise, dites-nous. Est-ce que c'était un lapsus révélateur ou c'est vraiment ça la réalité? Madame, vous savez, souvent nous engageons les débats qui nous avancent même pas. Okay. Rentrons dans cette logique. Il y a eu les débats que non, le secrétaire général devrait dire, devrait évoquer le terme partenaire. Exactement. Est-ce que dans un conflit, on peut parler de partenariat? Quand est-ce qu'on parle de partenariat? C'est quand il y a collaboration. C'est un débat sans objet, madame.
Donc il n'y a plus partenariat à vous entendre. Écoutez. Quand nous sommes dans un partenariat avec quelqu'un, mais il y a une collaboration. Nous collaborons. Il y a des parties qui collaborent. Mais pourquoi ça pouvait poser des problèmes? Seulement puisque c'était sorti de la bouche d'Augustin Kabuya. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous le savez. Non, j'ai dit ceci. Vous représentez l'UDPS. Je présente l'UDPS. Et c'était un péché. Écoutez, madame. Vos propos pèsent. Les propos là étaient interprétés dans tous les sens. Puis ça venait d'Augustin Kabuya. Pas par amour. Vous comprenez, madame? Je n'ai jamais vu, tel que vous êtes là, avec votre mari, vous vivez en bon terme, je ne le souhaite pas, un jour vous êtes devant les juges pour réclamer le divorce. Est-ce qu'on peut parler encore de partenariat? La réponse est non. Mais quand vous êtes ensemble, dans un couple, on parle de partenariat, ok? Puisque vous collaborez avec ces derniers. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un débat sans objet. Nous sommes des responsables politiques. Il y avait des familles. On peut dire, oh non, pourquoi il a dit ceci? Mais j'ai dit, est-ce qu'il y avait conflit? S'il y avait mésentente, est-ce qu'on peut parler de partenariat? La réponse est non. Voilà, vous avez eu la réponse claire de... C'est un débat sans objet, madame. C'est un débat sans objet. Comme il n'y a plus mariage, disons-le comme ça, il a bien donné l'image, il n'y a plus mariage, donc c'est plus un partenaire, c'est maintenant un collaborateur. Non, j'ai répondu à votre préoccupation. Exactement. Nous allons parler de la Covid, nous allons commencer par le social, la Covid, deuxième vague. Le professeur Muyembe nous a mis en garde, attention, les gestes barrières, nous devons revoir cela parce que la deuxième vague risque en tout cas de faire beaucoup de dégâts, puisqu'en Occident, c'est déjà le cas. Et comme le social, nous allons parler un peu de la SNEL, parce que quelqu'un m'a dit sur Internet de poser cette question, vous vous chamaillez tout le temps, mais le social du Congolais, là, vous en occupez pas. Est-ce que, lors des 100 jours, est-ce que l'électricité n'était pas dans le programme des 100 jours? Comme j'ai le chef de l'UDPS ici, nous allons en parler. Premier condensé, mesdames et messieurs. Bientôt la fin de perturbations en fourniture électrique à Kinshasa. Les quelques machines qui étaient tombées en panne ont été réparées. Selon Madame Bienvenue Manyango, chargée de marketing, la SNEL est en train d'y travailler pour augmenter le taux de desserte. Quelques machines qui étaient tombées en panne au niveau de nos centrales Inga 1 et Inga 2. Alors, ça a pris quand même un bon nombre de jours, mais présentement, au mois de novembre, toutes les machines sont dans le réseau. Donc l'énergie est là, c'est disponible. Mais il faut noter que nous sommes en train de travailler. Chaque jour, nous travaillons. Parce que nous avons l'obligation, c'est un devoir pour nous, d'augmenter le taux de la desserte. Il ajoute que la population va fêter avec le courant, mais il y a la consommation responsable qu'il faut respecter et éviter le gaspillage. Nous avons concentré tout le moyen pour que, pendant le fête de fin d'année, que tout le monde puisse avoir le courant. Mais nous sommes en train de sensibiliser sur la consommation responsable, utile de chaque consommateur. Je veux dire quoi? Il y a des dispositions pratiques en termes d'économie d'énergie qu'il faut respecter. Nous devons éviter les gaspillages de l'énergie électrique. Il faut retenir que ces derniers temps, la SNEL fait face à beaucoup de critiques lui reprochant son incapacité à fournir du courant électrique à la population. Accusation que la SNEL souhaite refuter par le rétablissement de la situation. Ce virulent Congolais qui s'inquiète du relâchement des gestes barrières par la population appelle cette dernière au respect des mesures édictées pour contrer cette deuxième vague qui sera plus meurtrière que la première. Respectons donc les mesures que recommande le secrétariat technique, que recommande le gouvernement. Et ces mesures sont plus faciles à supporter, à mettre en pratique que le confinement. Et bientôt, c'est la fête de Noël. Bientôt, c'est la fête, n'est-ce pas, de Nouvel An. Ce sont là deux occasions qui vont également favoriser la transmission du virus dans nos communautés. Donc, si nous nous comportons normalement, en suivant donc le respect, en respectant donc les mesures barrières, nous pouvons arriver
aux environs donc de ce fête de fin d'année, avec une circulation moindre du virus dans nos communautés. Est-il possible de reconfiner la RDC? Le coordonnateur de l'équipe de riposte répond. C'est un choix. Est-ce que vous voulez qu'on revienne encore au confinement ou pas? Notre souhait tous, c'est que nous ne voulons plus de reconfinement. Parce que le reconfinement a beaucoup d'impact négatif sur l'économie et sur la vie sociale de notre population. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe sollicite la collaboration de la population avec les équipes de riposte pour empêcher la propagation de cette deuxième vague de la Covid-19 en RDC. Augustin Kabouya, deuxième vague, probable en République démocratique du Congo. Mais moi, je vous attaque par rapport à votre rôle de politicien, de secrétaire général d'un grand parti. Vous appelez souvent la population aux marches, à la manifestation, de sortir dans la rue. Mais aujourd'hui, il y a une probable deuxième vague. Comment ça va se passer aujourd'hui? Parce que vous avez des meetings, vous tenez des meetings partout. Même dernièrement, vous avez même fait une matinée politique. Est-ce que vous parlez des gestes barrières? Parce que j'ai vu comment la foule s'entassait là. Est-ce que vous n'êtes pas aussi responsable? Vous ne vous sentez pas un peu responsable d'une probable contamination de vos combattants? Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que s'il y a des gens dans ce pays, parmi les responsables politiques, qui avaient pris tout leur temps à accompagner les autorités qui gèrent les secteurs sanitaires, je fais partie. J'avais même donné les instructions pour qu'on ferme la permanence. On avait désinfecté tous les bâtiments. Et nous étions derrière. Et comme il vient de parler, moi je ne vais plus me faire comme un monsieur qui connaît tout, puisque rappelez-vous à l'époque quand le ministre de la Santé avait parlé des premiers cas d'apparition de Covid-19 dans notre pays. Plusieurs génies et savants l'avaient contredit. Puisqu'aujourd'hui, dans notre pays, quand quelqu'un a son téléphone Android avec les mégas, il s'improvise dans tous les domaines. Mais moi, avec tout ce qu'il vient de dire, je pense que dès la semaine prochaine, je vais voir aussi en tant que responsable comment réunir tous mes proches collaborateurs pour réfléchir, puisqu'il a parlé. Moi, je ne suis pas du domaine. Je dois quand même me référer à eux pour avoir d'autres explications et faire face à cette deuxième vague de COVID-19. Je fais un petit raccordement frauduleux par rapport à cette dernière matinée politique. Vous avez tenu des propos très très forts. J'ai tweeté quelqu'un ça. Vous pesez vraiment les mots de foi. Quels sont les propos qui vous a beaucoup scandalisé? Quels sont le temps que j'entre sur Twitter, permettez, mais parlez-moi. Mais il fallait déjà noter ça comme ça. Oui, parce que là, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Les questions me viennent comme ça. Oui. Je fais ce petit raccordement frauduleux. Oui. J'essaie de voir un peu ce que vous avez dit par rapport à cette matinée. J'ai dit les propos d'Augustin Kabouya sont de fois très 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 forts. Et c'est pour ça que beaucoup disent que vous exposez le chef de l'État. Je ne l'expose pas. Je ne l'expose pas. Excusez-moi en tout cas. Si on ne l'attaque pas, vous ne me verrez jamais riposter. Donc vous ne faites que riposter aux attaques de... Oui. Oh mon Dieu. Oh, et pourtant j'avais beaucoup tweeté ça. Non, on peut aller quand vous allez vous rappeler. Oui, quand je vais vous rappeler, je suis disposé. Par rapport à la SNEL, au courant électrique, Augustin Kabouya. Nous avons un problème de courant dans le pays. Les 100 jours. Vous en avez parlé lors du projet de 100 jours du chef de l'État, juste au début. Est-ce qu'il y a eu un début de travaux par rapport à ce domaine qu'est l'électrification? C'est ça le problème, madame. Okay. C'est ça le problème. D'abord, vous me posez cette question, c'est tout à fait normal comme secrétaire général des partis présidentiels. Exactement. Vous n'avez pas tort en me posant cette question. Mais les gens mal intentionnés, s'ils voient aujourd'hui Augustin Kabouya en train de vérifier comment la situation évolue, ils seront les premiers à mettre leur colibé dans les réseaux sociaux. Il est allé vérifier ça en tant que qui? Vous comprenez un peu? Exactement. Aujourd'hui, l'opinion doit retenir une chose, une fois pour toutes. En 2023, Augustin Kabouya sera comptable de tout ce que le chef de l'État a fait.
puisqu'on ira vers lui et vers sa famille politique que nous gérons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas tort de me poser une telle question. Vous avez vu dernièrement, quand j'avais parlé de l'histoire des passeports, et j'ai été mal compris. Mais un jour après, le ministre signe conjointement l'arrêté avec sa collègue des affaires étrangères. Oui, vous comprenez un peu? Ce sont des histoires que les gens doivent comprendre que quand vous faites partie de la famille politique d'un président de la République, que vous soyez dans les institutions ou pas, vous serez toujours interpellé. Ça, je suis conscient. Vous allez payer, le verdict sera très dur en 2023. Mais c'est pourquoi nous nous battons comme des diables pour que les chefs ne commettent pas les erreurs. C'est ça notre préoccupation, puisqu'il y a des gens qui pensent que, comme par exemple Kabouya n'est pas dans les institutions, puis si j'avais besoin de faire partie des institutions, j'allais être au gouvernement. Puis ce n'est secret pour personne. Quand les chefs m'avaient sollicité pour faire partie du gouvernement, j'avais dit, Excellence, je préfère garder le parti. Puis je savais que c'est au niveau du parti que toutes les flèches pouvaient être dirigées. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas vous juger parce que vous m'avez posé la question à ce qui concerne la SNEL. Mais le dossier SNEL, c'est un dossier que je ne connais pas comment... Voilà. Voilà, j'ai retrouvé quelques-uns de vos propos. Merci Stani Boujakera, je suis entré sur votre page Twitter. Aux États-Unis, à l'Union européenne, leurs noms sont sur la liste des sanctions. Aujourd'hui, ils parlent d'ingratitude. C'est grâce à Félix Tshisekedi que Joseph Kabila circule librement. Leur place est à la prison de Makala et à la CPI. Deuxième propos, vous avez pris des risques pour organiser des réunions dans le but de programmer la mort du chef de l'État. Nous n'allons pas laisser passer. Nous savons qu'ils sont en train de planifier la mort du chef de l'État. Ils l'ont dit à travers les médias. Madame, vous voulez... J'attends, pose votre question. Je vous pose la question, je décortique, parce que je vous ai avec moi. Oui. Je ne veux pas vous rater aujourd'hui, parce que cette population attend... Mais là, c'est trop fort encore, madame. Oui, je ne veux pas vous rater, parce que... Vous ne pouvez pas me rater. Je ne veux pas vous rater. Vous avez dit que... S'ils circulent librement. Voilà, leurs noms USA, leurs noms sont sur la liste des sanctions. Ils parlaient d'ingratitude. Sont sanctionnés. Oui, c'est grâce à Félix Tshisekedi que Joseph Kabila circule librement. Voilà. Donc, indirectement, je réfléchis, c'est Félix Tshisekedi qui protège Joseph Kabila, puisqu'il peut le livrer à la CPI. Vous avez fini, madame. Je vous en prie. Voilà. Moi, je pensais quand vous avez que je ne vais plus vous arrêter. C'est une façon d'animer l'émission. Voilà. Je suis très à l'aise, madame. Okay. Vous savez, après l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela avait mené la politique de pardon. À moins que vous ayez une autre vision de notre pays. Vous connaissez tous les dégâts causés par le régime Kabila. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Non, exactement. Il y a eu des disparitions de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Fausse Commune de Maluku, Armand Tungulu, et Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi. Il y en a plusieurs. Vous pensez que c'est innocent que dans un État comme le nôtre ici, on peut laisser les auteurs de ces gens-là et de ces forfaits-là circuler librement? La réponse est non. Nous sommes pendant la période de réconciliation nationale. Donc vous avez fait une révolution pardon, comme en Afrique du Sud. Mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas diriger sans toutefois avoir l'esprit de pardon. Moi qui vous parle, je prends l'exemple de notre famille politique. J'ai pris d'autres cas pour ne pas présenter les cas de l'IDPS. Le 19 septembre 2016, notre siège incendié. Avec les morts, je me rappelle. Voilà. Vous savez pourquoi ces gens-là avaient trouvé la mort? Parce qu'ils réclamaient la convocation des corps électoraux. Et ces jours-là, ici à Kinshasa et à l'intérieur, c'était vraiment une boucherie. C'est pourquoi nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, avec Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui est préoccupé par le bien-être de notre peuple, il n'a pas voulu regarder. Il avait dit même dans certaines de ses émissions, il avait dit qu'il ne faut pas finir dans le passé. Voilà, c'est pour vous dire quoi? Si on regarde dans le passé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand la famille Floribert Chebeya
voient les auteurs des meurtres d'un de leurs circuler comme ça, ils sont contents. Non, mais nous sommes dans une phase de pardon. C'est pourquoi je l'avais dit hier, je répète ce que j'avais dit. C'est grâce à Félix, et puis c'est lui qui engage la nation congolaise, c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui est censé sécuriser tout le monde, y compris Kabila. Et les proches de Kabila doivent connaître que la République démocratique du Congo a un seul président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, comme il y a divorce, sûr et certain que Kabila ira à la CPI. Madame, je vais vous dire une chose. Soyez calme. Okay. Je ne peux pas dévoiler. Attendez, écoutez madame, je ne peux pas parler de divorce puisque je n'ai pas reçu mandat de parler de divorce au nom du chef de l'État. Mais à ce qui nous concerne, nous, sa famille politique, nous avons déclaré que cette affaire, c'est une page tournée. Ça, c'est moi, en tant que secrétaire général du parti, allez avec votre micro-baladeur, circule avec ça devant tous les membres de l'IDPS. La réponse est la même. C'est vrai, nous allons gagner un peu de temps. C'est vrai que la base joue un rôle important. Mais tu ne peux pas faire la politique, madame, si tu n'as pas une base derrière. Mais aujourd'hui, à l'époque, je fais une petite comparaison, moi j'aime les comparaisons. À l'époque, le président n'était pas encore président. C'est vrai que sa base pesait. Aujourd'hui, il est chef d'État, il est chef de l'État de tout le monde, de tous les Congolais, de ceux qui l'ont voté et de ceux qui ne l'ont pas voté. Aujourd'hui, peut-il simplement écouter sa base et ne pas écouter les autres Congolais? Si la base dit non, nous ne voulons pas de ce mariage, mais il y a une autre frange de la population qui dit restez, non, pas qui exige, mais parler, causer entre vous, qu'il y ait une certaine réconciliation. Bon, peut-être pas réconciliation, mais solo la kakapo. Est-ce que vous n'allez pas écouter cette autre frange de la population? Je peux maintenant réagir. Je vous en prie. Voilà, je suis très à l'aise, madame. Quand vous me posez cette question, c'est comme si vous ignorez les consultations entamées par le chef de l'État. Il a consulté, écoutez madame, il a consulté toutes les couches de la population. On attend la compilation. Vous êtes de la presse. On attend la compilation. Oui. Nous sommes dans la dernière phase de compilation des mémos déposés. Mais je voulais d'abord revenir sur ce que venait de dire tout à l'heure là. Quand vous dites que non, si aujourd'hui une autre couche de la population intercède auprès du chef de l'État pour qu'il reste dans la coalition, c'est ça votre question. Si c'est pas coalition, mais voilà, voilà. D'accord, mais madame, je vais y arriver, madame. Le chef de l'État n'a pas consulté seulement les gens de l'IDPS. Vous êtes de la presse, votre patron était consulté. On va en parler d'ailleurs. Congo Web était consulté. Tout à l'heure. Et les patrons des organes de presse étaient consultés. Et posez la question à tout ce monde-là. À la sortie de l'audience, vos confrères et consoeurs étaient là derrière avec leurs micro-baladeurs pour arracher quelque chose. La réponse était comment? Président, ne reculez pas, nous sommes derrière vous. Ça, les chefs d'État ont consulté l'IDPS les derniers jours. Mais moi, je peux vous ressortir même des petits morceaux de vidéos de toutes les interventions, y compris même ces de sa famille politique. Voilà, nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure. Deuxième condensé. Vous êtes convaincu, madame? Nous allons parler des consultations. Non, là, vous allez me voir sur les réseaux sociaux. Là, mes postes n'engagent que moi. Ici, je travaille. Donc, je vous laisse la vedette. Aujourd'hui, nous allons parler des consultations. Comme il a dit tout à l'heure, le secrétaire général a dit, l'UDPS a été reçu en dernier. D'ailleurs, un internaute m'a dit de poser la question, pourquoi l'UDPS? Parce que la position de l'UDPS est déjà connue. Bon, je veux poser quand même la question. Il y a eu quand même la réaction de la CCU, le parti Charles Lambert Mende. Moi, j'aime bien les débats croisés par rapport aux consultations parce que le FCC n'y est pas allé. Et évidemment, comme l'a dit Augustin Kabouya, et Gabriel Chabani a été reçu par le chef de l'État et d'autres opérateurs économiques comme Claude Malouma et les autres. Nous allons en débattre tout à l'heure. Déboulonner ce système. Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-CACH. Et donc la réconfiguration dont vous parlez, justement, c'est ici accomplie avec le chef du FCC aujourd'hui,
parlementaire au Parlement, quel mécanisme mettre en place pour Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'unir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation afin de faire décoller ce pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation? Il n'y aura ni cohabitation ni coalition dans ce pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces concertations ou ces consultations à votre avis? Nous sommes plus qu'heureux. Le succès qu'a remporté ces consultations nous laisse sans mots. Parce que, vous savez, faire adhérer l'opposition dans une démarche, ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu que à travers ces consultations, le peuple congolais, réuni comme un seul homme, a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous. Et en tout état de cause, ce n'est pas un problème d'individu. Devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Voyez les 9 pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent, vous avez eu des bons mots pour retailler le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces postures? Au tempore, au morenso. Autre temps, autre mœurs. Ces nouveaux adhérents à la CCU viennent de l'UPN, des milieux d'affaires et de la Tchangou. Lambert Mende a saisi l'occasion pour leur donner la position du parti face aux consultations nationales. Pour lui, ces consultations ont pour objectif d'anéantir l'ordre institutionnel établi par les élections de 2018. Il apparaît malheureusement assez nettement que la finalité des consultations initiées par M. le Président de la République au Palais de la Nation, telles que révélées par leur initiateur, est l'anéantissement par des moyens artificiels de l'ordre institutionnel établi par les scrutins de 2018, par la mise hors circuit de la majorité parlementaire détenue par le FCC, au profit d'une présidence de la République omnipotente. Pour la CCU, le vrai combat devrait être celui de résoudre les problèmes des Congolais et non d'en créer. À défaut de pouvoir réorganiser d'autres élections, il faut que ces deux camps puissent se voir, puisque les griefs viennent du président de la République, qu'il nous explique quels sont les problèmes qu'il reproche à son partenaire du FCC, afin que nous puissions trouver des solutions, parce que nous avons été élus, pas pour créer des problèmes à cette nation, mais pour résoudre les problèmes que cette nation pourrait connaître. La CCU estime que le chef de l'État semble marcher sur l'accord qui les lie à Joseph Kabila à travers les résultats des élections de 2018. Elle dit attendre les conclusions de ces consultations pour annoncer ses actions. Nous avions l'idée de créer une chambre de commerce quinoa. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Congolais, qui fut les grands hommes d'affaires, Dokolo, Bemba Saolona, Vantraska, tout ce que vous voulez, Lusakivana, n'existe plus. Si vous remarquez, notre économie est entre les mains des étrangers, les Indiens, les Libanais et j'en passe. À tout moment, ils peuvent enfamer notre pays. Le président de la République, en son temps, avait parlé du besoin de créer les millionnaires, les milliardaires congolais. Nous sommes venus pour lui faire comprendre que nous sommes disposés, avec tout ce que nous avons, pour créer l'emploi au Congo. Et nous avons des problèmes des taux d'intérêt, les banques n'existent presque pas, il n'y a aucun Congolais qui a une banque ici. Donc nous sommes dans une situation où la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. Moi je vais lancer l'appel à tous les Congolais, ceux qui traînent encore les pas, de venir accompagner la vision, la nouvelle vision, parce que c'est un fils de ce pays qui est notre numéro 1 pour le moment. Donc que tout Congolais qui veut le changement, tout Congolais qui veut le développement puisse venir. Nous ne pouvons pas continuer avec des querelles politiques.
Comme vous êtes tous là, moi je suis en train de vous voir des entrepreneurs. Un pays ne va pas se développer avec un député, un ministre et tout ça. Ça, c'est voir petit. Nous devons voir grand. Nous sommes nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, nous environnons 90 millions d'habitants. Mais il y a combien de milliardaires? Aucun Congolais milliardaire. Et pourtant, nous sommes dans un pays où nous marchons sur des milliards. Ils allaient échantillon, il y a des quinoa, non-stop. Tout le monde créé chambre du commerce, il y a des quinoa. Tout le monde ne peut pas se retrouver. On n'est pas contre les étrangers, non. Welcome, tout le monde peut venir. Mais quand même, il peut se monter de la place. Tu as chance, il y a un président, il y a des quinoa. Il y a des master, il y a des ndeko. Il y a des musique, il y a des zaïko, il y a des lingango. Il y a des vivants, il y a des vraiment, il est comme nous tous. Donc, il y a des soucis. Et d'ailleurs, pour preuve aujourd'hui, avoir de grandes décisions à Bengi Congo Mobimba. Donc, pendant 2 semaines, il y a Congo Mobimba. À Bengi notre presse, non? À Bengi notre conducteur. À Bengi le domaine union, les musiciens, tout le monde a eu moko na biso. Puis a eu biso lo ya lingi. Alors bien na biso 2021, mboko il faut changer parce que na fait un mandat na yé. Ce que simbité, tu vas condamner nani yé moko. Puis on sauté. Alors comme va condamner yé, alingi à partir à janvier yo adjo makamna maboko yé moko as la responsable. Ce que a BBC hein, baba yem ta BBC. Et ça te ko non. Yango ce que biso otoye, to bi to ko accompagner yé. Augustin Gabou, il y a beaucoup d'internautes vraiment veulent savoir. D'abord, une question de curiosité. Un internaute m'a dit, Ingi m'a dit de poser cette question. Qu'est-ce que vous faites, au fait, au Palais de la Nation lors des consultations? On vous voit toujours tourner autour, là. Les gens disent que vous faites un trafic d'influence. C'est vrai? Ou vous aidez toujours le chef de l'État dans ces consultations? Je peux maintenant répondre pour satisfaire l'auteur de cette question. Je vous ai dit ici dans l'introduction que c'est juste un problème de la mauvaise foi. Est-ce qu'un chef de l'État a des limites pour choisir les gens qui peuvent l'accompagner ou l'assister pour telle ou telle tâche? La réponse est non. Et comment on peut s'acharner sur un secrétaire général des familles présidentielles? Est-ce qu'il peut poser cette question au secrétaire général d'MPLA ou de l'ANC? Non. Vous avez dit ici, en 2023, je serai parmi les comptables de ce mandat ici. Et quand j'apprends que mon chef organise des consultations, je dois être à l'écart pour apprendre à travers les réseaux sociaux et à travers la presse. Ce n'est pas sérieux de sa part. Je n'ai aucun problème d'influencer ou bien d'effrayer les gens ou bien trafic d'influence comme il a voulu le faire croire. Non, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec le chef de l'État. S'il a besoin de connaître mon parcours avec ces derniers, qu'il se renseigne auprès d'autres responsables des organes de presse, il aura toutes les réponses possibles. Les réactions croisées, nous avons suivi. Jean-Marc Kabound, il a dit qu'il veut vraiment déboulonner le système. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit depuis l'année passée. Ce terme-là, déboulonner le système. Mais les autres propos de Lambert Mende, il dit que ces consultations sont là pour anéantir l'ordre institutionnel établi lors des élections. Donc, on vous pose la question, Augustin Gabou. Vous voulez quoi? Vous voulez réorganiser les élections? Vous voulez une autre majorité à l'Assemblée nationale? Vous voulez les départs des gens? Vous voulez, comme on dit ces derniers temps, la justice, bosombi justice, bokomo kangabatu, kakabongo, mutusoka kosoli bokangi, mutusoka lobi bokangi. Donc, c'est ça pour vous, tout anéantir pour Binobozo pouvoir à 100%. Je peux vous répondre? Je vous en prie. Madame, est-ce que c'est vraiment sérieux de la part de M. Lambert Mende quand il pose une telle question, quand il réfléchit de cette manière-là? Vous allez interdire à un chef de l'État d'agir conformément à ses prérogatives constitutionnelles, un garant de la nation,
a des limites. Il ne peut pas consulter toutes les... C'est-à-dire, les pays aujourd'hui devient une propriété privée de Cash et FCC. S'il faut tousser, il faut regarder qu'est-ce que Cash pense, qu'est-ce que FCC pense. Mais c'est ça l'accord, non? C'est ça le dit. Madame, ça le dit. la Constitution est une loi fondamentale de notre pays. Les chefs de l'État n'avaient pas prêté serment sur un accord. Ces jours-là, le 24 janvier, il avait prêté serment qu'il va respecter la Constitution de la République. Ça a été dit clairement. Et vous pouvez regarder dans vos archives. Et à ce qui concerne la justice, ce n'est pas sérieux, madame, quand les gens disent qu'on est en train de faire arrêter, ainsi de suite. Mais quand la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État avait déclaré irrecevable la requête du président national de l'IDPS, l'honorable Jean-Marc Abound. Là, la justice avait fait correctement son travail. Dernièrement, avec Pouela aussi. Avec l'honorable Pouela, c'est dans l'air actif. Là, c'est normal. On est où? Nous n'avons jamais renfermé les juges dans des chambres, des hôtels, pour leur donner des directives, comme eux les faisaient. Nous voulons que la justice fasse son travail. Nous nous sommes battus. Notre cheval de bataille, il faut que l'état des droits, que tout le monde constate qu'en République démocratique du Congo, réellement, il y a un état des droits. Et je viens de vous donner un exemple. Vous pensez que à leur époque, quelqu'un... Vous justifiez tout par ce qu'avait fait Kabila. Tout. Non, madame, parce que Kabila avait vu rouge, vous devez voir rouge. Madame. Laissez Kabila tranquille. Kabila a commis ses erreurs. Vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs parce que Kabila l'a fait. C'est cette phrase-là qui énerve aussi une bonne partie de la population. Vous justifiez tout parce que Kabila a fait ceci. Sous l'époque de Kabila, c'était cela. Nous, on fait ceci. Il y a même déjà les gens qui disent le président restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Vous justifiez tout par le fait que Kabila l'a fait. Ça énerve. Est-ce que vous pensez à ça aussi? Je peux maintenant réagir. Tout à fait. Madame, quand je pose la question que sous leur règne, quelqu'un comme Shadari, cette histoire-là que venait d'évoquer, que les chefs de l'État restent en fonction, qui avait introduit la requête là-bas? Et à l'époque, la Cour constitutionnelle, les quorums n'étaient pas atteints. Mais comme c'était Shadari avec ses amis qui avaient déposé ça, ça a été déclaré recevable. Mais, madame, comment nous sommes arrivés aux élections en 2018? Puisque la Constitution ne donnait pas le pouvoir à la CENI, ni encore moins au régime Kabila, de nous amener en 2018. Tout était programmé pour 2016. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi le temps, madame. Vous m'avez invité, c'est pour dire quelque chose. Oui, je vous laisse-moi. Mais nous gagnons. La télé, c'est le temps. Oui. Si vous regardez, si vous comptez le nombre de minutes, vous allez vous rendre compte que vous avez parlé plus que votre invité. Maintenant, je dis ceci. Si en 2016, il y a eu mort d'homme, c'est parce qu'on n'avait pas respecté ce qui était prévu. OK? Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous acceptons. Je vous ai donné l'exemple du président de mon parti, déposer sa requête et Conseil d'État déclare irrecevable. Je viens de vous donner l'exemple de l'honorable Pouela. Quand ça marche en leur faveur, là, la justice a fait son travail. Si c'est en défaveur, nous sommes dans une république des juges. Vous savez, madame, ayons les raisonnements posés que tout peut vous arriver. J'ai suivi dernièrement à travers la télé. Madame la présidente de l'Assemblée nationale avait connu un accident du côté de l'Oya. OK? On a évoqué les problèmes de l'attentat et ainsi de suite. Un jour après, j'étais devant la haute cour militaire. Une voiture qui est venue cogner ma jeep. Et les militaires sont sortis pour arrêter le chauffeur. Et le chauffeur a dit, chef, namona quitté Limbisanga. Et j'ai dit aux militaires, je ne peux pas utiliser mon pouvoir politique pour faire souffrir ces pauvres messieurs. Moi-même, je peux réparer mon véhicule. Ce que je vous dis là, vous pouvez aller vérifier.
Et dans le parti, on me dit, si c'était ailleurs, on allait parler d'attentat. Et j'ai banalisé ça, j'ai dit, ça peut arriver. Ok, ça va. Merci beaucoup. Vraiment, beaucoup nous ne sommes pas là pour influencer aussi, la justice. Voilà, nous avons suivi aussi les opérateurs économiques congolais, Gabriel Chabani, Didi Kinwani, Claude Maluma sont venus pour parler aussi de ce côté économique qu'on oublie souvent. Nous sommes tellement politisés que l'économie, des fois, nous le mettons de côté. Vous avez entendu, il a dit, aujourd'hui, l'économie est presque dans les mains des Indo-Pakistanais, des expatriés, oui. Tout ça. Vraiment, nous espérons que le chef de l'État va, comme il a promis de créer des emplois, déboulonner le système, nous espérons que ça va changer après les consultations. Dernière question, vraiment pour passer à autre chose, ce fameux accord, nous allons en parler, gardez-moi la réponse plus tard. Moi, je veux savoir quand est-ce que cet accord a été signé, avant les élections ou après les élections. Et pourquoi aujourd'hui, le président ne veut plus entendre parler de cet accord, puisque nous avons, oui, dit que c'est grâce à cet accord qu'il est président de la République. Gardez-moi cette réponse pour la suite, parce que nous allons parler du sommet de la SADC, le chef de l'État y est, et nous allons aussi parler de la saisie de la Cour constitutionnelle sur le statut des anciens présidents. Vous le savez, beaucoup de choses se disent sur surtout le salaire du président de la République. Et il y a même une question qui a été posée, combien touche le président actuel? C'est une question taboue, on ne sait pas, vraiment on ne le sait pas. Combien touchent nos dirigeants, on ne le sait pas. Même les députés, tout le monde, on ne le sait pas. C'est vraiment une question d'État par rapport aux émoulements de nos dirigeants. Nous allons en parler tout de suite après. Prévu ce vendredi 27 novembre, les sommets extraordinaires de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe sera consacré aux questions liées au terrorisme qui touchent particulièrement la RDC et les Mozambique. Le chef de l'État congolais séjourne depuis ce jeudi dans la capitale botswanaise afin de prendre part à ces assises. À noter que le remplacement de troupes onusiennes en RDC par la brigade d'intervention de la MONUSCO sera également débattu lors de ces sommets. À cet effet, une réunion préparatoire du comité ministériel de l'organe en marge du sommet s'est tenue ce jeudi au centre de conférence Pakalane. Assisté par les sous-chefs d'état-major des FARDC, le général Jean-Claude Diave, le ministre de la Défense Ngoïmou Kena a représenté la RDC dans cette réunion. Le sommet dans son ensemble est presque axé sur la République démocratique du Congo. La question du terrorisme qui frappe aujourd'hui la région de la SADC touche assez gravement deux pays, la Mozambique et la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt qui nous amène ici et qui amène aussi le chef d'État à ce sommet extraordinaire. Nous attendons l'appui de la région. Vous savez que la SADC nous appuie depuis déjà longtemps. C'est aussi grâce à la SADC que nous sommes ce que nous sommes. Mais en même temps, nous devons donner aussi notre contribution à la SADC. Par ailleurs, signalons que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rencontré ce vendredi dans la matinée son homologue du Botswana, Mokungwechi Eric. Les deux chefs d'État ont discuté sur les possibilités de développer les relations bilatérales d'intérêt commun entre les deux pays. Votée en 2018 en vue de protéger les anciens présidents élus, cette loi ne cesse de diviser l'opinion. Certains Congolais pensent qu'elle accorde des avantages exorbitants aux anciens présidents. Les autres pensent qu'elle a été taillée sur mesure pour l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, Noël Tchani, un des candidats malheureux à la présidentielle de 2018, promet de saisir la Cour constitutionnelle pour montrer les constitutionnalités de cette loi. Et je vous informe que je vais saisir la Cour constitutionnelle pour montrer l'inconstitutionnalité de cette loi, étant donné que ça vous donne trop d'avantages par rapport au reste de la population. Et surtout, ce qui est grave, c'est que cette loi a été approuvée pendant que vous étiez président de la République. C'est une situation de conflit d'intérêts. Vous vous êtes donné tout, vous vous êtes servi à la caisse au lieu de servir la République démocratique du Congo. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour annuler cette loi. Noël Tchani dit craindre une menace sécuritaire de la part de l'ancien président Joseph Kabila, car les dispositifs policiers et militaires commis à sa sécurité est aussi exorbitant. Vous pouvez vivre avec une pension de 15 000 $ par mois, pas plus que ça. Et nous allons vous donner ce qui est prévu dans la Constitution, entre 2 et 7 policiers
pour vous garder, pour vous assurer la sécurité. Vous n'avez pas besoin donc de 5 bataillons totalisant 2500 gardes républicaines. Pourquoi? Parce que ça pose une menace sécuritaire à notre pays. Vous savez pourquoi? Le jour que vous qui êtes militaire, vous vous réveillez et vous n'êtes pas content, vous prenez les 2500 militaires, vous allez envahir toutes les institutions de la République, vous avez fait un coup d'État. Donc c'est ça que vous préparez. Nous vous demandons de pouvoir abandonner cette idée-là. On va vous remettre donc dans les rangs des citoyens normaux. Vous pouvez vivre dans le pays, utiliser tout l'argent que vous avez accumulé pendant 18 ans là, parce que je sais que vous êtes aujourd'hui l'homme le plus riche. Vous êtes plus riche que notre pays. Jusque-là, aucune date n'a été signalée pour le dépôt de cette règle. Certains Congolais restent pessimistes quant à l'aboutissement de cette démarche, étant donné que la loi a été déclarée conforme à la Constitution. J'y reviens. La question que j'avais posée bien avant. Regardez vraiment cette population. Quand est-ce que c'était signé ce deal? Cet accord tant récusé aujourd'hui. Je peux vous répondre, madame. D'abord, comment est-ce qu'on pouvait parler de l'accord? Vous avez dit, est-ce que l'accord était signé avant ou bien après les élections? C'est très simple, madame. Pendant les élections, avant les élections, on allait se mettre d'accord autour de quoi? C'est quand nous avons gagné les élections, nous l'IDPS, quand nous avons gagné les élections avec notre plateforme politique cash, plateforme électorale cash, que les autres, avec tout ce qu'ils avaient fait comme bavure dans notre pays, ils avaient peur. Il fallait créer certaines mesures de sécurité pour les rassurer que non, si nous arrivions au pouvoir, il n'y aura pas chasse à l'homme. Vous comprenez, madame, les choses doivent être dites clairement comme ça, au lieu de chercher à embrouiller la situation. C'est comme la situation de l'ANC en Afrique du Sud, avec le régime de l'apartheid. C'est ce qui s'est passé chez nous. Mais chercher à dénaturer la réalité électorale, ce n'est pas sérieux. À des fois, nous entendons des déclarations à travers les médias, ce qui nous révolte à des fois pour réagir, recadrer certains propos. C'est ce discours-là. Ce n'est pas la première fois que l'IDPS gagne les élections. En 2011, avec Etienne Tshisekedi, c'était toujours pareil. Mais là, il s'était imposé avec les armes en 2011. Et deuxième phase, en 2018, il s'est rendu compte que non, je dois négocier avec celui qui a gagné les élections. Là, il était très souple, il l'a fait. Nous avons compris qu'on peut avancer. À ce qui concerne la réaction de nos opérateurs économiques congolais, je pense qu'ils n'ont pas menti. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que vous, en tant que journaliste, vous ne vivez pas dans notre pays. Ils ont raison. Moi, je soutiens ce qu'ils ont tenu comme discours. Ils ont mon soutien en tant que secrétaire général de la famille présidentielle et je serai derrière pour les accompagner. Augustin Kabouya, question directe. Vous n'avez plus peur de Kabila aujourd'hui, hein? Madame, après notre victoire aux élections de 2018, d'abord au niveau de ma famille politique, Kabila sait, tous les FCC, personnellement, j'ai protégé l'accord, je les ai défendus, bec et ongle. Je n'avais pas peur d'eux. Même aujourd'hui, je n'ai pas peur d'eux. Mon souci est qu'il puisse se rendre compte de la manière dont le pays va se transformer. Au moment où lui a mal géré pendant 18 ans. Pourquoi avoir peur de lui? Vos propos, je me rappelle encore d'un autre, vous avez dit Kabila tali partout, à mon place à Ropesa, à Pessi, na UDPS. Mais dis-le, ce deal-là. Voilà. C'est ça qui accorde beaucoup d'avantages aujourd'hui. Non, peut-être, laissez-moi poser la question. Ces avantages-là, est-ce que le président sortant l'a-t-il reçu par rapport à ce deal, qu'il a sécurisé, ou c'est l'Assemblée nationale par un projet ou par une loi qui a vraiment mis un soubassement juridique par rapport aux émoluments, aux avantages des anciens présidents de la République? Pourquoi aujourd'hui on en veut tant à Kabila par rapport à ces avantages, puisque plus tard, tu sais qu'il y aura les mêmes avantages? Je peux maintenant réagir. Je vous en prie. Voilà. Peut-être vous, personnellement, vous n'avez jamais eu le temps de me poser cette question. Quand j'avais parlé de Kabila,
D'ailleurs, vous êtes arrêté sans terminer vos propos. J'avais même dit que Kabila était sérieux. Ah oui, il était sérieux. C'est ça le mot que tu cherchais pour que je mettre. cherchais. Voilà, Kabila était sérieux. Voilà. Pourquoi j'avais dit ça? En 2011, Kabila n'était pas sérieux. Il avait confisqué la victoire d'Étienne Tshisekedi. Et en 2018, il a reconnu la victoire de Félix Tshisekedi. C'était la fin de son mandat. Hein. Non, écoutez, non. S'il savait ça, il ne pouvait pas désigner un dauphin. Le fait d'avoir désigné les dauphins, c'était comme un héritier du régime. Et malgré ça, mon propos était dénaturé. C'était au cours d'une matinée politique. Toujours les mauvaises intentions, les mauvaises personnes. Non, écoute, moi, je suis très content. À des fois, quand je lis certaines choses dans les réseaux sociaux, on m'attribue certaines choses. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, pourquoi? Puisque je me rends compte qu'il y a quand même des gens animés de mauvaise foi quelque part qui ne veulent pas voir mes idées être... Au-delà des voilà. mots. Au-delà des mots. Il faut aller au-delà des mots, voilà. comme on dit. Moi, je ne peux même pas me soucier pour ça. Parce que dernièrement, après l'arrêt du Conseil d'État par rapport à la plainte ou bien la requête de l'honorable Puela, mais c'est dans tous les réseaux sociaux, Augustin Kaboya a appelé le professeur Vundo pour les menacer. Moi, je me suis dit, mais je n'ai même pas son numéro. Je ne sais même pas c'est à quelle occasion. Vous savez, pendant la période des obsèques de Etienne Tshisekedi, dans les réseaux sociaux, Augustin Kaboya a dit, je ne veux plus voir Fayoulou, Mbemba, Katoumi aux obsèques. Et je pose la question, c'était à l'occasion de quoi? Vous avez déjà vu, nous les Bantous, interdire à quelqu'un de ne plus venir vous rendre visite dans un deuil. Et quand je pose la question, c'est oh non, nous avons lu dans les réseaux sociaux. Moi, je dis, ok, vive les réseaux sociaux. Par rapport aux émoluments de chef de l'État, par rapport au salaire. Oui, c'est une question que vous êtes de la presse, madame. C'est une question que vous pouvez poser avec toute liberté. Je vous le pose. À la chambre basse. Je suis le secrétaire général de l'UDPS. Écoutez, mais voilà encore, vous êtes rattrapé par l'histoire, la réalité de l'histoire. Vous me posez la question sur les émoluments du chef de l'État. Mais quand on me voit à côté du chef de l'État, Kabouya fait quoi autour du chef de l'État? Vous êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose des questions. Non, je ne vous condamne pas. Je réponds aux détracteurs qui pensent que quand Kabouya est avec le chef de l'État, il devient la bête noire. Vous comprenez bien? C'est vrai. Puisque cette affaire-là... Vous refusez aujourd'hui à Kabila, mais Fathi aura les mêmes avantages après, quand il sera plus président. Je vais vous dire une chose. Peut-être c'est pour la première fois que je puisse dire ça sur un plateau de télévision. Le chef nous a toujours conseillé, s'il faut Kobimampiaka, pour ne pas cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas battus pour notre propre intérêt. Notre slogan, c'est le peuple d'abord. Les histoires, vous êtes journaliste. Est-ce que vous connaissez là où habite le chef de l'État? Sa maison, là où il habite avec sa femme et ses enfants, notre distinguée première dame. C'est à Loya. Regardez la dimension de ces pavillons-là. C'est quelqu'un qui n'est pas venu pour s'enrichir. Même sa mère biologique, là où elle habite, c'est toujours l'ancienne résidence familiale. C'est là où elle est. Nous ne sommes pas venus pour s'enrichir, madame. De ce côté-là, il n'y aura pas le débat. Ok. Dernière question, je l'ai vue dernièrement, je l'ai tweeté. Je vous suis, hein, je suis toutes vos activités. Je suis très à l'aise quand vous suivez tout ce que je fais, madame. Merci. Mon métier l'oblige. Okay. Et j'ai aussi de l'admiration pour vous. Merci, madame. On est tous compatriotes. Mais vous avez remis dernièrement une voiture à Nemwandanseni. Quelqu'un m'a dit, posez un peu la question Augustin Kabuya. Cette voiture vient de la part de la première dame. Je crois par le canal de sa fondation, si je ne me trompe pas, peut-être sa propre poche, certaines libéralités. Mais les gens se disent, Augustin Kabuya, vous connaissez Nemwandanseni, ce qu'il a fait comme dégâts aussi, entre guillemets, en République démocratique du Congo. Il y a eu des morts dans Boutoudia Congo. Est-ce que c'est pour avoir les nez Congo avec vous? Ou c'est tout simplement aussi la révolution pardon? Vous pardonnez à Nemwandanseni et on avance. Je peux maintenant répondre, madame. Je vous en prie. La question ne vient pas de vous, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà.
La personne qui a posé la question, voilà ce que je lui donne comme réponse. C'est bien quand on remet des grosses dips, des gros cylindrés à l'église catholique, là c'est normal. Mais quand on remet une petite jeep à un monsieur comme Mwanda Nsemi, c'est un crime. Pourquoi? L'église catholique n'a jamais commis de meurtre. Attendez, j'arrive. Les pardons peuvent être appliqués pour les autres, pas pour Mwanda Nsemi. Vous voulez me dire que la famille Floribert Chebeya, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, c'est Mwanda Nsemi qui avait tué ces gens-là? Pourquoi on doit pardonner les auteurs de ces crimes et vous me parlez de Mwanda Nsemi? Si aujourd'hui ça crée la haine et la jalousie puisqu'on a remis une dip à Mwanda Nsemi, je suis désolé. Et j'avance. C'est lui qui réfléchit. Ils ont fait ça pour avoir tous les nez Congo derrière le président. Madame, vous pensez que Mwanda Nsemi est plus important que Joseph Kasavubu, notre tout premier président, que le chef de l'État élevé au rang de l'héros national? On doit éviter les raisonnements terre à terre comme ça. Puisque quand vous suivez derrière ça, il y a une haine contre quelqu'un. L'UDP, c'est toujours la haine. Hein? Non, madame. C'est depuis le début. Quand quelqu'un émet un autre avis, Augustin Kabouya, s'il vous plaît, pas vous aussi avec cette histoire de haine. Pas vous. Vous êtes l'autorité. Vous ne pouvez pas parler de haine, s'il vous plaît. Peut-être des propos contradictoires, mais pas de haine. Sinon, tous nous sommes des haineux, tous sommes des jaloux. Ça devient ça, ces discours en plein 21e siècle, c'est incompatible pour un si grand monsieur. Vous aussi, vous êtes dans la haine et dans la jalousie. Nous allons parler tout à l'heure. Non, madame, je ne peux pas vous laisser passer comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai laissé le temps, voilà, je vous ai laissé le temps de vous exprimer. Laissez-moi aussi réagir à ce que vous venez de dire. Moi, j'ai compati. Vous réagissez mal non, des fois. Hein? J'ai compati. Vous réagissez mal. Attendez, j'ai compati avec ce monsieur convalescent qui vient à peine de sortir. Puisqu'il faut vous mettre à sa place. On remet une Jeep Fortuner. Qui coûte à peu près combien? Non, moi je n'étais qu'un porteur de cadeaux. Voilà. Quand il s'agit d'argent, c'est toujours le silence clos. Mais bon, non, je veux fouiner moi-même, je veux savoir si ça coûte combien de Jeep Fortuner. Écoutez, madame. Je vais vous donner le prix tout à l'heure. Je termine. Ce n'est pas un crime. Quand la première dame n'a pas remis à un ressortissant. Madame, vous voulez me faire croire que les auteurs de 6 millions de Congolais tués à l'Est, qui circulent aujourd'hui à Kinshasa librement, escortés par des jeeps de la police, sont plus importants que Mwanda Nsemi? Je ne les défends pas. Je vais vous dire seulement, c'est un faux débat. Comme vous ne voulez pas que je parle de la haine, je retire ça. Mais je vous dis seulement que, en tant qu'humain, d'ailleurs, je dois vous dire une chose. Je vous en prie. Une fois entré en fonction, Mwanda Nsemi m'avait invité chez lui. Il m'avait remis un mémorandum. Ce qu'il m'avait dit ces jours-là, pour que je puisse transmettre ce message-là au chef de l'État, ça m'avait beaucoup touché en tant qu'humain. Okay. Il n'y a que les gens qui n'ont pas ce sens-là d'humanité qui peuvent voir ça dans le mauvais sens comme ils en ont l'habitude. Et je vous ai dit ici, quand j'ai donné l'exemple que non, mais nous voyons ici des jeeps qui coûtent très cher. Okay. On donne ça aux gens, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est Mwanda Nsemi, d'ailleurs, moi je ne suis pas né Congo. Merci beaucoup. Je ne suis pas né Congo, mais j'ai compati avec lui et les gens doivent se tranquilliser. Moi, si j'ai aujourd'hui même les carburants, je peux aller le voir, je dis, honorable Mwanda Nsemi, voilà, je te donne ça comme carburant à mettre dans ces véhicules. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de l'arrêt du Conseil d'État sur l'affaire Pouela et contre le bureau de l'Assemblée nationale. Nous savons que Albert Pouela ne veut plus voir le bureau tenir le haut du pavé à l'Assemblée nationale et les remises de matériel toujours à l'Assemblée nationale, dans la commission de droits de l'homme, tenue vraiment avec fermeté par l'honorable Christelle Wanga. Attendu pourtant dans 8 jours, le Conseil d'État n'a pas tardé de rendre son verdict avant le délai.
La requête du député national Fabrice Pouela contre le bureau de la Chambre basse du Parlement est irrécevable. Satisfaits, les sympathisants de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, ont manifesté leur joie dans la salle d'audience du Conseil d'État. Irrécevable la présente requête. Réagissant à cette décision, l'initiateur de la requête rejette les allégations selon lesquelles il aurait piqué une crise après l'annonce de cette décision. Fabrice Pouela dit prendre acte de la décision du Conseil d'État. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autres formes de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Rappelons que ces députés avaient saisi le Conseil d'État en interprétation du refus de la démission du bureau de l'Assemblée nationale réputé démissionnaire pour n'avoir pas déposé le rapport financier dans le délai. C'est Christelle Voanga, présidente de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, qui a réceptionné cette contribution du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Un apport au travail qu'abat cette commission mise en place depuis février 2019 au sein de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre du plaidoyer pour la création de la commission, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme s'était engagé publiquement à soutenir ces activités à travers l'appui technique et matériel à la mesure de ses maigres ressources. La cérémonie de remise d'équipements et d'ouvrages qui nous réunit ce matin traduit cet engagement pris. Chaises, tables, bref, mobilier de bureau, ajouté à cela un lot d'ouvrages liés à la thématique de droits de l'homme. Le geste du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a été salué par la présidente de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Cette assistance va permettre à cette commission de mener à bien ses missions, affirme Christelle Voanga. Ce don matériel arrive à point nommé. On sait qu'il nous aidera à mieux nous organiser et affiner nos méthodes de travail. Nous travaillons étroitement avec le Bureau conjoint sur un programme de renforcement de capacité des membres de la Commission afin de leur permettre, en tant que législateurs, non seulement de mieux protéger leurs concitoyens et assurer le respect des droits de l'homme, mais aussi et surtout de veiller à l'harmonisation de notre législation avec le droit international des droits de l'homme, ainsi qu'à la mise en œuvre et le respect des normes internationales, régionales et nationales adoptées par notre pays. À noter que la présidente de l'Assemblée nationale a été représentée à cette cérémonie par le rapporteur adjoint de la Chambre des députés, Jacques Lungwana. Nous allons procéder à la... Augustin Kabouya. Madame. Le bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound est parti depuis un bon bout de temps. Et mais c'est par rapport au deal qu'il a été nommé, non? Premier vice-président. Il a été désigné par Noukash et élu en plénière. En plénière. Voilà. Le soubassement était ce fameux deal. Non. Non, écoutez, non. C'est prévu comme ça par l'Assemblée. En rapport avec l'accord. Quel accord? Notre accord FCCH. C'est ça, il a été élu sur le soubassement de l'accord FCCH. Oui. D'abord, je tiens à préciser une chose. Quand nous nous sommes retrouvés avec nos amis du FCC, ils voulaient qu'on occupe le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez refusé? Et nous avons refusé, nous avons dit non. Vu le poids politique de l'IDPS, on ne peut pas occuper ce poste-là. Et surtout que nous sommes dans une coalition. Il faut nous céder le poste de premier vice-président. Ça a été discuté comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, toujours en vide, est-ce qu'il y a personne au sein de l'UDPS qui peut remplacer Jean-Marc Kabound? Ou vous tenez à tout prix qu'il rentre? Allez poser la question
Ce n'est pas l'IDPS qui organise les élections du premier vice-président. Bon, c'est Mabunda qui veut pas de ces élections. Non. Écoutez, madame, le poste était obtenu sur base d'un accord politique. Mais dès lors que nous, l'IDPS, nous disons que c'est une page tournée. Donc, c'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas. Okay. Nous sommes pas dans, on ne peut pas aimer une chose de son contraire. Quand nous disons cette histoire de l'accord appartient au passé, ils peuvent s'organiser, puisque ce poste est obtenu sur base d'un accord politique. Dès lors que nous disons, c'est comme un de vos confrères m'avait posé la question, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos? Moi je dis, mais ça a été tenu, nous étions tous devant vous, c'est-à-dire les propos du président Kaboun m'engageaient aussi, puisque j'étais à ses côtés. Okay. Ce fameux nouvelle majorité, cette fameuse nouvelle majorité, parce qu'il y en a déjà qui disent, on a, comme j'ai reçu Daniel Safou déjà qui dit que cette majorité est probablement déjà là, cette nouvelle majorité. Question directe, vous avez débauché, hein? Vous avez débauché, comme le faisait Kabila à l'époque? Je peux maintenant réagir, madame. Vous serez à l'aise quand même. Voilà. Je pose la question parce que vous, oui, voilà, vous appliquez les méthodes de Kabila comme Kabila l'a fait. Je vais vous répondre calmement, madame. Vous savez, souvent dans notre pays, les gens veulent toujours donner un autre sens à un problème, ce qui ne cadre pas avec la réalité. Je reviens vers vous, madame. Vous connaissez bien l'histoire des 13 parlementaires. Les 13 parlementaires, nos pères fondateurs, qui à l'époque avaient dit non à Maréchal Mobutu, puisque tous les 13 faisaient partie d'un père, de la famille politique de Maréchal Mobutu, et qui les avait débauchés aussi pour quitter Maréchal Mobutu et créer l'IDPS, créer un courant. C'est-à-dire quoi? Ils avaient pris conscience de l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui quelqu'un vous dit non, ils sont en train de débaucher, non. Les débauchages, c'est la spécialité pour nos amis là. Ils sont conscients que nous, on ne débauche personne. Les députés sont en train de prendre leurs responsabilités. C'est ce qui est là. On a débauché personne. Puis si les gens parlent de débauchage, c'est-à-dire en 1977, avec la lettre de 52 pages, avant d'arriver en 1980 et 82, la sortie de l'IDPS, on pouvait parler de débauchage. À cette époque-là, il n'y a que Maréchal Mobutu qui avait les moyens financiers, politiques, militaires et sécuritaires. Mais ces gens-là avaient pris conscience pour dire non. Restez avec tout ce que vous avez comme richesse, nous nous alignons derrière les intérêts de la population. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, nous n'avons débauché personne. Ce que je déplore seulement, c'est la manière dont nos amis cherchent à dénigrer les élites du peuple. Ce ne sont pas les élites de Kabila, mais ce sont les élites du peuple. Ils auront des comptes à rendre à leur base électorale. Commencer par l'UDPS qui les a dénigrés à un moment. Non. Parce qu'il y a certaines personnes du FCC qui disent mais les députés à l'époque, député, policier. Ce sont les mêmes députés que vous venez encore charmer, permettez l'expression, pour avoir l'union sacrée. Je peux réagir encore. Oui. Vous avez vu Augustin Kabouya sur un plateau de télévision lancer des messages pareils, puisque depuis que je suis arrivé ici, vous avez parcouru votre répertoire pour ressortir les messages qui m'engagent, que j'ai reconnus et que j'ai défendus. Je ne me rappelle pas un seul instant avoir fait de tels genres de déclarations. J'ai au contraire défendu les députés qu'on voulait traumatiser et qu'on voulait faire croire que si vous quittez les camps du FCC pour suivre le schéma de l'union sacrée, vous serez à l'insécurité. Je dis encore, c'est faux et archi faux. La personne qui a l'impérium du pouvoir, c'est son excellence, M. Félix Tshisekedi. Mais quand vous parlez de l'union sacrée, Augustin Kabouya, les gens disent, vous êtes trop politique, vous êtes trop égoïste, vous les politiques congolais, vous ne pensez qu'à vos intérêts et tout ça. Et 2 ans aujourd'hui, est-ce que vous sentez une certaine avancée sur le plan social ou sur le plan économique? Parce que les gens disent, on vit pire qu'avant. Est-ce que vous pensez à... Commencez d'abord par votre base. Est-ce que vous pensez à votre base? Bateau Bazangi Moussala Lelo qui n'ont pas eu, comme on dit, la manne qui est tombée du ciel après 37 ans de lutte. Il y a une grande masse qui ne se retrouve toujours pas 2 ans après. C'est une vérité. Est-ce que vous pensez à cette population? Je peux réagir d'abord. Madame, vous avez bien posé la question, est-ce que vous pensez au social de la population? Si vous étiez arrêté là,
j'allais être content. Mais malheureusement, vous avez franchi la ligne rouge, vous êtes sorti, vous êtes allé... Je ne suis pas là pour vous contenter. Répondez, j'ai franchi la ligne rouge. Répondez vous êtes allé à côté, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit ça? Mhm. L'IDPS ne s'est pas battu pour son intérêt personnel, non. Okay. Nous sommes battus pour l'intérêt général. Ok? C'est en rapport avec ce que vous dites que le chef de l'État, après avoir fait une analyse en tant que garant de la nation, quand bien même qu'il avait signé un accord avec son partenaire du FCC, il a dit l'accord oui, mais la population est en train de mourir. Arrêtons-nous un peu. Je vais consulter toutes les couches de la population. Mais c'est ce qu'il a fait. Il faut jeter des fleurs sur les chefs de l'État. Puis si les chefs de l'État avaient bouché les oreilles, on ne sera pas là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, la démarche du chef de l'État est fondée. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, d'impuissance du chef de l'État? Puis qu'il se rend compte que, bon, partenaire en haut, aligné makamto salate, donc, échec. Le deal là n'a pas marché. Je peux réagir, madame. Madame, parler d'un échec, ce n'est pas vraiment responsable de notre part. Le mandat d'un chef de l'État est de 5 ans. Il a encore le temps. Si, il a encore 3 ans. Même si c'était une interrogation, vous faites 2 sur 5. Je ne sais pas si vous avez réussi ou bien vous avez échoué. Le chef a fait 2 ans avec son partenaire d'FCC. Il s'est arrêté. C'est ça l'essence d'un homme politique responsable. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, ok, d'ici là, c'est l'année prochaine, je dois entamer des consultations pour écouter d'autres personnes qui ne figurent pas dans l'accord signé avec l'FCC. Quel est le mal qu'il a fait? Il est dans les bons. Et les gens qui veulent toujours présenter le chef de l'État comme quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, qui voulait que le chef de l'État apporte la solution aux problèmes créés par un groupe de gens bien identifiés pendant 18 ans, c'est prendre un gamin de 2 ans et un majeur de 18 ans et le placer sur... C'est le FCC qui bloque tout. Nous allons parler d'ailleurs de l'élection à la FEC, qui a été annulée, vous le savez. Et nous allons aussi avoir la réaction de Maïs Chibangu par rapport à cette association des hommes d'affaires congolais. Albert Youma devra encore attendre pour se considérer une fois de plus comme président de la Fédération des entreprises du Congo. Contrairement à ce qui était précédemment fait, l'élection du président de la FEC aura lieu dans 2 semaines. Cette fois-ci, elle va se dérouler par vote à bulletin secret. Une décision prise par le Conseil d'État suite à la requête du gérant de la société Gécotrans et l'un des candidats à ce poste, révélant certaines irrégularités lors de ce scrutin. Selon Dieudonné Kassembo, cette élection était basée sur la volonté des sages qui avaient décidé de maintenir la candidature d'Albert Youma. Cette ordonnance vient annuler la première élection tenue le jeudi dernier à Pullman. Selon ces verdicts, c'est le greffe d'exécution du Conseil d'État qui va convoquer toutes les parties et membres de la FEC concernés pour les dépôts des candidatures conformément aux règles statutaires. Après l'annulation, l'administrateur général de la FEC, Kimono Bonenge, a adressé une lettre au président de la République, question de solliciter son implication personnelle afin que ces assises se déroulent dans un climat de paix sans interférence ni immixtion. Pour rappel, Albert Youma a été réélu pour la 6e fois consécutivement pour un mandat de 3 ans. Pour cet expert en communication, la Fédération des entreprises du Congo a besoin de l'alternance d'une personne sans coloration politique. Selon lui, la position de l'actuel président de la FEC, Albert Youma, candidat à sa propre succession, ne permet pas aux entreprises congolaises d'émerger. Il faut une alternance. Je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui seront demain au siège de la FEC pour élire le président, proposez-nous une alternance. Ce que nous demandons à l'Assemblée générale élective de la FEC, c'est de nous proposer comme président quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les détournements, quelqu'un qui n'est pas impliqué dans des affaires de corruption, concussion et autres.
Nous voulons quelqu'un de clean. Nous voulons une image positive. Et je crois que c'est même dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur de la FEC. Mars Tshibang se demande également si M. Youma serait un vrai entrepreneur. Je ne sais même pas s'il a une entreprise. Voyez-vous? Donc ça pose énormément de problèmes. Nous voulons un remplaçant. Quelqu'un qui porte la FEC de l'avant, je voudrais dire. Voyez-vous? Nous voulons quelqu'un qui incarne d'autres valeurs. Rappelons qu'Albert Youma est à ce poste depuis 15 ans et entend conserver sa place à l'issue de cette assemblée élective. Augustin Kabouya, la FEC, vous avez suivi Maïs Tshibangou, son responsable ne peut pas avoir une coloration politique. Youma, on le sait, il est du FCC. Et on sait comment ça se passe. On a annulé les élections et tout ça parce qu'il a été voté à l'unanimité. Comme c'est la jurisprudence, je vous pose cette question. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de mettre quelqu'un de l'UDPS à la tête de la FEC? Ce n'était pas ça le combat de l'UDPS. Ce qui nous intéresse à l'UDPS, c'est la méritocratie. C'est ce qui est plus important. Et puis, à ce qui concerne la préoccupation de notre compatriote qui vient de dire que non, il ne veut pas voir quelqu'un à la tête de la Fédération des entreprises du Congo avec une coloration politique. Il doit se calmer. Le monde est dirigé par les politiciens, mais tout dépend de la volonté politique. C'est ce qui est plus important. Regardez d'abord l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Qu'on le veuille ou pas, il y a eu quand même des changements dans beaucoup de secteurs, puisqu'il y a une volonté politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que le changement est déjà là. Puisque quand il y a une volonté politique, tout peut aller. Mais le FCC bloque tout. Le FCC bloque tout. Aujourd'hui, vous vous plaignez beaucoup, hein, je vous suis. Le FCC non, bloque on ne se plaint pas. Le FCC, d'ailleurs, on va terminer, parce que vraiment, on gagne. On va terminer par le dossier de passeport, parce qu'à l'époque, je sais que Augustin Kabouya s'était battu, il a même dit que c'est le FCC qui bloque tout ça par rapport au passeport. Et bien, ça s'est débloqué. Hein. Le passeport coûte $99, vous le savez. Et le ministre a d'ailleurs publié un communiqué que ça commence déjà, dès ce lundi, aller à la Sophie Bank, si je ne me trompe pas, pour le formulaire et tout ça. Nous allons terminer par ça. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public quinois que la reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixée à la date du lundi 23 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs, les passeports sont là. On peut recommencer le voyage. Moi, ça fait au moins 3 ans que je ne suis pas sorti faute de passeport. Augustin Kabouya, vous avez gagné votre combat? Vous avez l'impression d'avoir gagné le combat par rapport à ce dossier de passeport qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, hein? Merci beaucoup, madame. Je pense que dans cette affaire de passeport, je ne peux pas me glorifier que j'ai gagné le combat. Je n'étais qu'un monsieur qui défendait les intérêts des petits peuples. Puisque moi, personnellement, je ne peux pas parler de passeport puisque mon passeport est en cours de validité. N'a aucun problème. Mais quand j'avais reçu les rapports venant du ministère des Affaires étrangères, et après vérification, je me suis rendu compte que c'était vrai. C'est comme ça que j'avais demandé à notre ministre des Finances de libérer cette affaire. Donc c'est toujours le FCC qui bloque, je reviens, c'est toujours le FCC qui vous met les bâtons dans le roue. Écoutez, chacun de nous est ambassadeur de sa famille. Ok. Bon, puisque cette affaire de passeport, ça pouvait créer une tension au niveau de la population. En dehors même de cette affaire de passeport, j'ai évoqué même les problèmes de nos fonctionnaires qui travaillent dans des régies financières, puisque ces gens-là n'étaient pas payés. Et j'avais parlé aussi du problème des réactifs de sang,
les produits là qu'on utilise pour détecter le sang, si le sang a des microbes, on ne peut pas transfuser le sang sur un enfant, puisque tu peux être là avec ton enfant, on prend ton sang, on fait la transfusion, mais si on n'a pas testé le sang pour voir si les... Voilà, et nous manquons ces produits-là. C'est comme ça que j'avais interpellé le ministre, et j'ai dit, vous et moi, nous avons la facilité de quitter le pays, aller se faire soigner ailleurs, mais les petits peuples, il faut penser à ces gens-là. C'est en rapport avec ça que j'étais mal compris. Comme toujours. J'étais mal compris. Aujourd'hui, l'affaire passeport. Les gens qui achètent les passeports, l'argent est versé dans les trésors publics et non dans la poche d'Augustin Kabouya. 99 $. Voilà. Mais les internautes me disent, posez la question à celui qui est à côté du chef, comme on dirait un peu l'oreille du chef. 99 $, les gens se demandent si c'est le coût global ou s'il y aura des coûts connexes. Parce qu'on sait comment on fonctionne en RDC. Est-ce que l'ANER est compris dedans, les fiches, le formulaire et tout ça? Est-ce que le tout est compris dans ce 99 $? Vous me donnez encore l'occasion de vous répondre, madame. Je vous en prie, répondez. Vous voyez maintenant qu'il y a des gens qui se retrouvent quand ils me voient aux côtés du chef de l'État. Il y a un peu d'humour, Augustin Kabouya, écoutez, madame. Nous sommes en train de descendre un peu on est en train d'atterrir calmement. Voilà. Je vais vous répondre. Puisque j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas voir le visage d'Augustin Kabouya dans les cercles du chef de l'État. Et maintenant, quand on pose la question sur le passeport, je vais répondre ça comment? Et fixer le prix, non, j'ai appris comme tout le monde que c'était 99 $. Que c'était 99 $. Moi, mon problème, mon combat était autour de la signature conjointe avec Madame la ministre des Affaires étrangères. Les petits détails, ça ne m'intéresse pas. Même Semlex, on a reconduit le contrat avec Semlex. Hein? Ça, c'est vous qui me donnez l'information. Je n'ai pas cette... Moi, mon problème, c'est quand les fonctionnaires m'ont dit nous sommes bloqués ici puisque le ministre des Affaires étrangères, des Finances ne veut pas contresigner l'arrêté sur le passeport au moment où le Premier ministre avait déjà donné son quitus. C'est comme ça que j'avais demandé à notre ministre essayer un peu de décanter cette situation. Voilà, nous sommes à la fin. Malheureusement, j'étais mal compris et les jours suivants, mon nom était dans toute la presse. Kabouya a fait. Mais aujourd'hui, quand la situation est décantée, je n'ai pas vu les mêmes personnes me faire des éloges que non, voilà votre combat abouti. Bon. Je le ferai. Politique fiction, nous sommes vraiment en train d'atterrir. Les consultations sont finies, Augustin Kabouya. On est dans l'étape de compilation. Que doit attendre cette population? Est-ce que le chef de l'État va rompre officiellement avec le FCC? Est-ce que le chef de l'État va tenir compte de la real politique, comme on dit, revoir Kabila qui est son partenaire et mettre les points sur les i et réqualifier l'accord FCC Cash, ou, comme vous l'avez si bien dit, JKK, CPI? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que vous êtes arrivé à la fin de votre émission avec moi. J'étais votre invité. La personne qui a convoqué les consultations, c'est le chef de l'État. Laissons au chef de l'État. Politique fiction, on imagine. Je ne peux pas imaginer à la place du chef de l'État. Sinon, ça serait une grosse bêtise de ma vie politique. Je reformule maintenant aussi ma question. Laisse-moi terminer. Votre souhait, puisque vous avez dit que vous n'allez pas réfléchir au nom du chef de l'État. Je termine d'abord ma pensée. Si vous allez trop vite à m'interrompre, je risque de perdre le fil d'idée. J'ai dit ceci. L'autorité suprême qui avait convoqué les consultations, c'est à lui seul de donner la position. À ce qui me concerne, comme secrétaire général, avec mon parti, nous avons déjà donné notre position. Ça, c'est nous. Nous n'engageons pas toute la République. Voilà. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter... ça m'a échappé. VK, donnez-moi une minute. Vital Kamere, partons. Ça m'a échappé. Il est malade. On sait qu'il est malade. On veut l'évacuer parce qu'on dit que ça ne va pas bien. Et j'ai ouï dire, vous allez peut-être me démentir, que l'UDPS ne veut pas du tout du départ de VK à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Vous ne voulez pas, vous avez dit qu'il reste en prison, qu'il se fasse soigner à Kinshasa, advienne que pourra. J'ai l'autorité
Vous savez, madame, vous venez de souligner que l'IDPS ne veut pas. En d'autres termes, vous voulez faire croire aux téléspectateurs c'est l'IDPS qui avait arrêté Vital Kamerhe. C'est l'IDPS aujourd'hui qui s'est substitué au lieu et place de la justice. Hein. Non, écoutez, il y a ce combat-là aujourd'hui qui est arrêté, qui est à la base et tout ça. Madame, je vous en prie. Je vais vous dire une chose. L'IDPS n'a jamais été associé ni de près ni de loin dans les procès Kamerhe. Retenez ça. Ni encore moins les chefs de l'État. Les ministres de justice qui avaient déclenché le processus pour voir clair dans les dossiers n'étaient pas de l'IDPS. Ok? Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et en parlant de cette manière, je n'ai pas dit qu'il a été condamné arbitrairement. Non. Je ne peux pas remplacer la justice. Nous, à l'IDPS, on s'était interdit, abstenu de ne plus parler de cette affaire. Certaines personnes qui voulaient parler de ça ont été sanctionnées au niveau du parti. Le président Tshisekedi n'est pas impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire, ni encore moins nous les dirigeants de l'IDPS. On cherche toujours des boucs émissaires dans cette affaire. Merci Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous tous, mes followers dans les réseaux sociaux. Merci pour vos questions. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Je vois que vous avez tourné la page deux fois. Toutes les questions sont épuisées. Oui, sont épuisées. Le temps qui m'a été imparti est terminé. Clovis Odinga, merci. Sauf que la dernière, vous avez sollicité la grâce de la régie vraiment, pour 2 minutes parce que la question de VK ne pouvait pas manquer. D'ailleurs, peut-être prochainement, parce que je n'ai même pas évoqué ça, s'il y aura aussi rupture entre l'UNC et l'UDPS, mais je sais que l'UNC a déjà donné son soutien au chef de l'État, donc question inutile. Non, merci. Ceux qui pensent qu'il y a rupture entre l'UNC et l'UDPS se trompent, puisque nous tenons des réunions régulièrement, on se concerte. Voilà. Donc il n'y a pas rupture entre l'UNC et l'UDPS. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.